2, 1, c'est parti. Yes? Ok. Avec l'aide d'Hachem, c'est Pessah. On doit reprendre les mitzvot de Pessah, on doit reprendre tout Pessah. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette fête-là. Et Bezrat Hachem que voilà, on puisse apprendre des nouvelles choses cette année encore plus que l'année dernière et les années précédentes. Et voilà, ok. Avant de commencer, on va faire 2 ou 3 préfaces à Pessah, sur Pessah. 2 ou 3 préfaces sur Pessah. Qu'est-ce que vous trouvez de spécial à Pessah? Spécial. Un peu tout. C'est le renouveau, la liberté, c'est tout ça. C'est ça. Vous allez mettre bientôt une fleur vous, sur... Oui, carrément. Fleurs et une robe de printemps. Alors, C'est un peu ça. Mais bon, c'est sûr. c'est pas une question piège, hein, c'est pas une question piège, vous avez le droit de parler. Vous avez 5 minutes, vous avez le droit de parler, après vous n'aurez plus le droit. L'engouement, il est spécial. L'intérieur. Madame ici, elle dit l'engouement, un peu la popularité. C'est vrai que Pessah, c'est un peu plus populaire que les autres fêtes. Alors, du côté dames, populaire pour des raisons très particulières, mais sinon, les hommes, ils se rappellent de ce qu'ils ont mangé, les neveux, on a mangé ça. Hein? Les courses? Ça dépend. Ah. Ça dépend. Oui ou non? Alors en vérité, on va voir que Pessah a vraiment déjà plusieurs copyrights que aucune des autres fêtes n'a. Ok? Alors il y a des choses qu'on a déjà étudiées les années précédentes, on va reprendre, on va retravailler, etc. Donc déjà, Pessah a des copyrights spéciales. Et vous verrez que les messieurs Metzadikim, Chevre, David. Et vous verrez que ces copyrights-là, ils sont vraiment copyright Pessah. Ça, c'est un. Deuxièmement, on a parlé aussi de engouement et popularité. Ok? Et vous verrez, on va voir que pas seulement qu'elle est populaire, pourquoi elle est populaire la fête? Alors, le Rambam nous dit que la fête de Pessah, elle est Amoud Chazak Veyesod Be'emunatenu. C'est un pilier très fort et un socle dans notre Emouna. Alors, c'est quoi un socle pour vous? Il y a 2 manières comment on comprend c'est quoi un socle. Ou bien le socle, quand vous marchez sur un endroit où il y a un socle, ou bien il y a d'autres choses qui s'appellent aussi des fondamentaux. Par exemple, c'est quoi un fondamental? Les fondamentaux de la foi, c'est quoi? Quand on dit un fondamental, parce qu'en vérité, un socle, en hébreu, un socle. En hébreu, un socle, c'est pas, elle arrive. En hébreu, un socle, c'est pas que, en hébreu, un yesod, on traduit ça par socle, ok? Mais en vérité, un socle, la vraie traduction de yesod en hébreu, c'est pas socle, c'est fondamental. Donc, c'est quoi un fondamental? Alors, on verra tout de suite que un fondamental, je vous donne un exemple. Pour vous, dans votre éducation, c'est quoi un fondamental? Dans l'éducation que vous avez donnée à vos enfants? Des bases. Ouais, base, mais non, vous n'êtes pas assez précis. Des fondations. Le respect. Oui, mais alors dites-moi, le respect, donc. Pas mal. Comment? Non, une évidence qui ne peut pas être remise en question. Oui, mais c'est pas assez précis ce que vous dites. Une fondation, c'est pas... Non, une évidence, c'est une évidence. Un fondamental, c'est un C'est fondamental. des principes qu'on ne déroge pas. Ça veut dire immuable, c'est-à-dire qu'on doit être poli, on doit bon après avec. Alors c'est très bien, j'en suis sûr que vous dites très bien, mais c'est pas assez puissant parce que ça s'appelle des règles immuables. C'est quoi un fondamental? C'est les règles desquelles tout part. Non, Desquelles quoi? tout part de ça. En fait. Ah, c'est mieux. Alors pas tout part, mais il peut y avoir un semblant. Alors ça serait quoi? C'est très bien ce que madame a dit, mais dites-moi aussi encore autre chose. Un fondamental.
C'est-à-dire que s'il n'y a pas cette base, Alors, vous avez très bien répondu, hein, mais on va essayer de travailler un peu mieux. quelque chose de Oui. concret. ça veut dire que si, quand c'est fondamental, ça veut dire que s'il n'y a pas cette chose là, ça veut dire que tout s'écroule. C'est Pas mal, pas mal. Alors c'est comme les fondations. Voilà. Un immeuble. Sauf que, pourquoi le terme, alors oui, fondation, oui. Pourquoi j'ai pas voulu un socle? Parce qu'un socle, c'est assez statique et c'est dans un endroit bien défini, alors qu'une fondation, un fondamental, c'est partout. Alors je vous donne un exemple de la différence dans la halakha de c'est quoi un fondamental. Ok? Vous avez tous entendu parler du principe de 60 fois le volume. Oui. Oui. Oui ou non? C'est quoi la loi de 60 fois le volume? C'est que si maintenant vous avez quelque chose de pas cachère qui tombe dans quelque chose de cachère, donc vous devez calculer combien de fois le volume du cachère est plus grand que le pas cachère. Donc si vous avez 100 grammes, et ben si maintenant c'est mélangé dans 600 grammes, c'est ça 60 fois le volume? 600? Si maintenant... Non. Hein? 10 grammes. Donc, Hein? 600 grammes. 6 mg. Donc 100 grammes dans 6 mg. Ah oui. 60, C'est quoi 60? Alors 6 mg. ou 100 grammes? Alors, si maintenant vous avez dans 60... 1000 grammes, c'est 6 kilos. Voilà. Alors, c'est énorme quand même. Oui, C'est énorme. c'est énorme. En tout cas, si vous avez comme ça, 100 grammes dans 6 litres, en tout cas, parce que c'est en volume, dans la cache-route c'est en volume, ça donne plus d'effet. Donc, la totalité restera cachère. Ok? Ça, c'est le principe du volume et des 60 fois le volume. Très bien. Imaginons maintenant, alors quand par exemple vous faites pas de la saumure, de la présure animale, vous mettez de la présure animale. Ok? Combien de grammes vous avez besoin pour que le lait devienne du fromage? En quantité? Ça, je sais pas la... Et surtout, combien de la présure reste à l'intérieur du fromage? Alors, a priori, il n'en reste pas beaucoup. Pourquoi? Parce que vous imaginez, la présure, c'est tellement amer. Si vous avez du fromage qui est rempli d'amertume, il ne va pas être bon. On est d'accord ou pas? Alors, comment ça marche? Alors, c'est quoi la réponse? La réponse, c'est que tout le fromage, il n'est pas cachère. Pourquoi? Parce qu'ici, ce qu'on appelle un davar à ma'amid. En fin de compte, c'est pas la question de quantité, c'est lorsque maintenant c'est lambda. Lorsque c'est lambda, tu fais un calcul de quantité. Mais lorsque c'est un fondamental, c'est plus une question de quantité, parce qu'en fin de compte, ça infiltre la totalité de l'existant. Ok? C'est ça la puissance d'un fondamental. Donc, quand vous avez dit de quelque chose qui est une évidence, quelque chose qui est immuable, oui, vous avez raison, mais il fallait aller plus loin dans l'idée. C'est quoi? C'est qu'en fin de compte, par exemple, imaginons maintenant que quelqu'un, pour lui, le respect, c'est un fondamental. Donc, absolument, si c'est vraiment fondamental, absolument tout ce que l'enfant va faire, il doit être lié avec le respect. Même quand il va parler à un grand, quand il va parler à un adulte, quand il va parler à un enfant, quand il va parler à quelqu'un, lorsque maintenant il va faire ses devoirs, même la tenue de son cartable doit être, tu ne respectes pas ton professeur, lorsque maintenant il est, etc. Ok? Très bien. Ça, c'est un fondamental. Et le même fondamental, on peut le retrouver dans plein de domaines. Et c'est pour ça qu'on appelle les 13 fondamentaux de la foi. Alors, je vais vous donner un exemple d'un des fondamentaux de la foi. C'est quoi? Par exemple, que la Torah, elle a été donnée du ciel. C'est-à-dire quand du ciel, c'est-à-dire qu'elle est d'origine divine. C'est un fondamental. Si maintenant tu dis qu'il y en a 612 mitzvot qui ont été données de Dieu, et il y en a une qui n'a pas été donnée de Dieu, et bien en fin de compte, tu remets en question la totalité de la Torah, puisqu'en fin de compte, c'est un fondamental. Donc c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de non divin dans ce que tu étudies. Et donc ça remet en cause la totalité. De la même manière, un des fondamentaux de la foi, c'est savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il connaît nos pensées, il connaît ce qu'on a dans le cœur, etc. Donc c'est un fondamental. Si maintenant tu dis non, Hachem il ne connaît pas tout, ah mais pourtant tu mets les tefilines, tu fais les mitzvot, tu allumes les bougies de Shabbat, tu fais etc. Ben tu as un bug dans ton système d'exploitation. Ok? Et donc maintenant on pourrait aussi un peu mieux comprendre quel est, pas l'engouement, mais quelle est une des particularités de Pesach. Ce que le Rambam nous dit, c'est un yesod chazak,
be'emunatenu. C'est un fondamental et un pilier fort dans notre émouna. Qu'est-ce que ça voudrait dire ça d'après vous? Lechaim. Oh, C'est incrusté dans notre ADN. Très bien, mais là on n'a pas dit dans notre ADN, on a dit dans notre émouna. Ouais, mais bon, Emouna, bon, c'est très... Entièrement d'accord. Alors allez, dites-moi. Ça voudrait dire quoi? Que Pessah est un pilier fort dans notre émouna. Alors d'après ce qu'on a dit, la réponse elle est simple. C'est quoi? C'est que beaucoup des mitzvot qu'on fait, en tout cas les 3 fêtes, elles sont liées avec Pessah. Mais ça ne me suffit pas ça. Pourquoi ça ne me suffit pas? Parce que elles sont définies dans le temps. On a dit qu'un fondamental, c'est quelque chose qui n'est pas défini dans le temps, qui s'infiltre partout. Ok? Donc déjà, un des fondamentaux, c'est peut-être que le Ham Israël, où il est libre, c'est un fondamental. Ou bien que le Ham Israël, il a été sorti directement par Akadosh Baruch Hu. Ou bien qu'il y a eu la naissance du Ham Israël, que le Ham Israël il est né dans le miracle, etc., etc., etc. Et peut-être toutes ces choses-là, on peut les travailler et on va étudier encore plein d'autres choses qui sont liées avec ça. Bonjour. Madame Salomé, si vous voulez, si vous ne connaissez pas jusqu'à maintenant. Si j'arrive. Ah, oui, bien sûr. À quelle heure? Ah, ok. Claire. Et donc, en fin de compte, on va étudier pendant ces 3 semaines que nous avons, où est-ce que s'infiltre le fondamental de la sortie d'Égypte partout dans notre vie de tous les jours dans laquelle nous sommes. Ok? Et donc ça, c'est vraiment un point très important. Et c'est pour ça qu'en vérité, on va voir la dernière mitzvah qu'on va étudier là aujourd'hui. Ça va être la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. Pourquoi on doit raconter la sortie d'Égypte? Parce qu'elle fait partie de notre fondamental. Et si maintenant, ce jour-là, on le passe au trave, c'est comme si que tu avais le meilleur moment pour raconter à ton enfant quelque chose, ok? Ben, tu as raté ce moment-là. Tu devais dire à ton enfant, je t'aime, tu es le meilleur. Et là où il avait besoin de toi, et toi, t'as raté. Bon, heureusement qu'il y a toujours des bonnes occasions de le faire. Mais en tout cas, ça t'a raté. Ok? Donc ça, c'est ce qu'on appelle un fondamental. Et Pessah est un fondamental, est un socle, un fondamental, un pilier fort, puissant dans notre émouna. Et ça, là, aujourd'hui, on va étudier les 8 mitzvot. Et après, Bezrat Hashem, on va travailler quels sont les 2, 3, 4 fondamentaux dans lesquels on doit vivre avec pendant toute la fête de Pessah. Ça y est? Très bien. Autre chose qui est très particulière, comment ça se fait qu'à Pessah, plus que toutes les autres fêtes, on a l'habitude de recevoir du monde et faire en famille? Vous cherchez toujours des invités à Pessah. Peut-être un peu moins à Rosh Hashanah. Ou Rosh Hashanah comme tous les Shabbats, mais à Pessah, il y a un travail, la famille. Pourquoi Pessah? Parce qu'il y a la transmission. Il faut pouvoir transmettre. Et vous invitez pas que de la famille, des fois vous invitez aussi des gens en dehors de la famille. Alors, tu précèdes des familles qui n'ont pas... Non, des fois vous invitez pas que des gens qui sont dans le besoin. Vous invitez n'importe qui. À pourquoi Pessah? On n'est pas sorti seul du désert, on était. Mais c'est notre première fête, c'est la première... Alors, à Sukkot aussi alors? Bah, Sukkot aussi, on a dit. Ok, à Shavuot aussi. Alors, comment ça se fait qu'à Pessah, c'est... Tout à l'heure, on a parlé d'un engouement. À Pessah, c'est quasiment officiel que les tables, elles sont toujours... On a toujours des invités à table. Mais à toutes les fêtes. Ouais, mais c'est une consonance particulière. Pas tous les Shabbats. Mais à toutes les fêtes. Pas tous les Shabbats. C'est-à-dire que Shabbat, c'est aussi une fête. Et pourtant, il n'y a Mais pas... Shabbat, c'est toutes les semaines. Ok, mais c'est une fête Shabbat. Donc pourtant, on n'a pas ce réflexe-là. Et il y a des fois à Sukkot, où des fois on a du monde, des fois on n'a pas de monde. Ou des fois à Shavuot, des fois on a du monde, des fois on n'a pas du monde Shavuot. Il n'y a pas cet engouement, il n'y a pas ce principe où lequel, attends, vous êtes où? On va en famille, on est trucs, on invite papa, on invite maman, on invite des frères, des soeurs, il n'y a pas cet engouement spécialement. Dans toutes les fêtes. Bah oui. Chazak, tzadek. Oh là là, tzadek. Hein? Est-ce que c'est parce que les gens sont sortis en groupe,
c'est-à-dire le peuple entier. Donc il y a une notion de réunir à ce moment-là, alors que les autres fêtes, on est moins dans la réunion. Elle est très bonne cette idée-là. Parce que Rosh Hashanah, qui est pour tout ça, c'est individuel, on est juif individuel. Alors que Pessah, on est vraiment dans le collectif. Alors pourquoi pas? Mais à ce moment-là, même le don de la Torah, on l'a fait en collectif. Est-ce que c'est pas une Le don de la sensation- Torah aussi, on l'a fait en collectif. Shavuot. Et on a fait aussi en collectif les 40 années dans le désert. On était tous ensemble. Hein. Est-ce que c'est pas la sensation de la liberté qu'on peut inviter C'est la liberté aussi. ouais. C'est une notion. Autre question, et on va travailler. Et autre question qui est très importante, et celle-là, c'est celle qu'on va un peu plus travailler aujourd'hui, c'est, j'appelle ça, Pessah, la fête de tous les excès. Qui ne mange pas du riz à Pessah? On est d'accord? Très bien. Vous savez que le riz, c'est Il pas n'est Hametz. interdit, je sais. Ok. C'est une tradition. Très bien, très bien, très bien. Il y en a parmi vous, Bah oui, vous faites les coutumes ashkénazes? Ben non, il y a ma fille elle est pas Ok. ashkénaze. Alors, qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Alors, bon, vous avez des fois les Marocains, vous avez, alors les Chabad, n'en parlons pas. Même maintenant, même les Algériens et les Constantinois, hein? Constantinois? Vous mangez du sucre? Vous prenez du sucre? Avant les Constantinois, ils prenaient pas du sucre. Hein? Ils prenaient pas du sucre. bah, c'est magnifique. Attendez, pas du sucre. C'est des coutumes. Un instant. Des pois chiches. Qui mange pas de pois chiches à la maison? Bah oui, personne. On est d'accord ou pas? C'est ce que je mange. On est d'accord ou pas? Alors que c'est pas interdit. Attends, tu vas lever. Garde la main, on va lever. Parce que non, toi, c'est tu pas es- interdit. Ouais. Ok? Apparemment, c'est pas interdit. Non, pois chiches. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Fèves, bébêtes. Hein? L'haricot. Ok? Et là, ça encore, là, c'est gentil. C'est chez les séfarades, ok? Madame Barouk, vous mangez quoi à Pessah? Rien. Les- Des légumes et de la viande. Chez les rabbins. Les légumes. Et par exemple, vous avez chez les Et pas tous Ashkénazes, les chez les Chassidim, les Chassidim Chabad, vous mangez que des légumes épluchables. Pas d'huile, pas de gâteau. Pas d'huile, pas de manufacturé. Pas de manufacturé. Rien de manufacturé. Je vous invite à faire de même, c'est très bon pour la santé. Ouais, moi je me suis détendue, ça y est, je prends l'huile et le sucre. Ah là. Mais c'est détendu grave. Hein. Ah, sourd. Alors, donc, rien qui est manufacturé. Ok? Et les dames, elles se cassent la tête pour faire un repas convenable. Ok? Très bien. On va mettre ça de côté. Je peux vous poser une question? Imaginons maintenant quelqu'un, une dame, elle va voir le Rav, et elle dit, Rav, pour être encore plus connecté à Hachem, pour Shabbat, je vais allumer 126 bougies. Le Rav lui dit quoi? Hein? Le Rav lui dit quoi? Ça sert à rien. Pourquoi tu fais ça? Oui ou non? Très bien. Imagine maintenant une dame, elle va dire, pour m'attacher à Hachem, je vais prendre aucun produit manufacturé en semaine. On va lui dire quoi? Ça sert à rien. Pourquoi tu fais ça? On est d'accord ou pas? Très bien. Imagine maintenant qu'un monsieur, il va dire, Rav, pour m'attacher avec Hachem, je vais mettre toutes les heures, 10 minutes les tefilines. Mais tu les as déjà mis le matin? Oui. Toutes les heures, tu vas mettre 10 minutes? Qu'est-ce que le Rav lui répond? Pourquoi tu fais ça? On est d'accord ou pas? Quelqu'un qui fait comme ça, il s'appelle dans le langage de la halakha un chassid choté. Un chassid idiot. Pourquoi un chassid idiot? Parce que la Torah nous a donné 613 mitzvot. 613 mitzvot. Ces mitzvot-là, tu les fais. Hachem, il t'a dit, tu les tefilines une fois par jour. Après, il y a d'autres mitzvot à faire. Il y a étudier la Torah, donner à la tzedaka, il y a plein de choses. Tu veux pas te dire, maintenant, tu veux étudier la Torah avec les tefilines, tu les gardes. Garde les tefilines. Mais tous les jours, tous les heures, prendre dans ton téléphone, timer, pour dire que tu vas mettre les tefilines, encore une fois, 10 minutes pendant le... Il n'y a pas d'intérêt. Ça sert à rien. Alors, j'ai pas compris. Pessah, on accepte tous les excès et on les applaudit. Tout le monde a des coutumes exagérées.
Et si maintenant on va voir le Rav, on lui dit, je voudrais mettre les tefilines 10 fois par jour. On lui dit, le Rav il dit, non, c'est idiot, ne fais pas ça. Mais j'ai pas compris. Et manger, pour les Chabad, manger de la matzah dans un sac plastique, c'est pas idiot. Alors, moi, je veux Hein? savoir pourquoi tout ça. Bah, J'arrive. j'arrive. Mais il faut expliquer. Alors, j'arrive, ok? Les coutumes, elles ont. Pour vous donner un exemple de ce qu'on appelle la matzah, la matzah shrouya. Grave, la vraie raison de pourquoi les Shkan ils mangent que des patates, c'est parce qu'il y avait que ça. En vrai. Non, parce que c'est fléchable. Oui, mais Parce que je pense pas qu'il y avait que ça. Oui, mais il y avait en majorité les patates, on va dire. Parce qu'il y avait. Ils n'avaient pas de riz. Je sais pas, non, peut-être pas. Mais peu importe. Il y a pas... Si maintenant la coutume elle était exagérée que chez les Ashkénazes, mais même chez les Sfaradim, et le houmous, et le riz, et le truc, et le chose. On voit bien que les. Ils n'avaient pas, peut-être. On voit bien que. Là, parce qu'on parle de menu, mais on voit bien que l'exagération, elle est partout chez toutes les coutumes. Ok? Ah, maintenant, vous prenez par exemple l'interdiction pour les Ashkénazes, ou surtout pour les Chassidim et les Chabad, de manger loin la matzah de la table. Ok? Vous savez pourquoi? Ça, c'est un problème de Vous savez chocolat, pourquoi? ça, encore C'est deux peurs. Écoutez bien. Deux peurs. Que, bravo, deux peurs. Que il va y avoir sur la matzah de la farine qui n'a pas été cuite. Et qu'une goutte d'eau va tomber dessus. Et qu'elle va fermenter plus de 18 minutes. Et qu'en total, il y aurait plus de 30 grammes. Comme ça. Vous croyez vraiment? C'est très loin de la réalité. Très loin de la réalité. Ok? Alors maintenant, puisque maintenant c'est très loin de la réalité, alors comment ça se fait que toutes ces coutumes-là et toutes ces exagérations à Pessah, elles sont applaudies, alors qu'en temps normal, quand quelqu'un il exagère, on dit arrête, stop. Oui ou non? Yes? Alors, on va étudier aujourd'hui la partie technique. Et bien, on va travailler les autres semaines, la partie un peu plus profonde de ça. Yes? On y va? Alors, vous prenez le texte qu'on a fait. On va étudier les 8 mitzvot contemporaines qu'il n'y a pas à la feuille. Les 8 mitzvot contemporaines de Pessah. Ok? Alors, Ilchot Pessah, vous avez? Yesh bichlalan shmona mitzvot. Donc, quand quelqu'un fait Pessah comme il faut, il respecte, et donc il accomplit 8 mitzvot. Bien évidemment, comme on l'a dit il y a quelques instants, quand on dit 8 mitzvot, c'est pas juste une question de quantité de mitzvot, puisqu'on voit que Pessah est fondamental. Donc, il y a des mitzvot qui sont fondamentales, il y a des mitzvot qui sont un peu moins fondamentales, mais donc c'est pas juste une question de quantité de mitzvot. Là, pour l'instant, c'est la partie technique et puis on va étudier. Ok? Alors, quand une personne sauve la vie d'une autre personne, il a fait une mitzvah, ok? Mais il y a marqué que c'est comme s'il avait sauvé le monde entier. On est d'accord? Donc là, pour l'instant, on parle plus technique. Vechamesh mitzvot lo taseh. Donc quelqu'un qui fait les Pessah comme la halakha le demande, comme il y a marqué dans la Haggadah, comme l'abdikat chametz, etc., et ben au final, tout est organisé pour accomplir 8 mitzvot. Shalosh mitzvot assez. Donc nous avons 3 mitzvot positives, vechamesh mitzvot lo ta'ase, et 5 mitzvot à ne pas faire. Vezeu pratan, et voilà les détails. Ok? Très bien. Aujourd'hui, on a envoyé une vidéo sur YouTube pour expliquer plus, avec plus de précision ce qu'on va étudier maintenant, en tout cas concentré sur ce point-là qu'on va dire. Donc, je vous invite à tous à regarder, comme ça, on va voir. Alors, il y a à Pessah, il y a 3 grands times. Le premier time, c'est ce que nous sommes en train de vivre, c'est les 30 jours de Purim à Pessah. Ça, c'est un premier time. Ok? Pour vous et de manière générale, il n'y a pas vraiment de différence pour nous. La seule grande différence, ça va être que si maintenant je pars de mon domicile avant Purim et je ne reviens pas à Pessah, je n'ai pas l'obligation officielle de faire l'abdikat Hametz, la vérification de Hametz. C'est tout.
Ok, ça c'est la seule grande différence, mais on va pas s'attarder sur cette halakha-là, puisqu'en général, les gens, quand ils voyagent de nos jours, pour aller dans des clubs et tout ça, ils voyagent après, pendant les 30 jours. Donc, ça ne nous concerne pas tellement. Ça, c'est les autres voyageurs ou les retraités qui partent en vacances pendant 2 mois, 3 mois, et il y a Pessah à l'intérieur. Donc voilà. Alors, ça, c'est la première période. Le premier time, c'est 30 jours. Mais après, on a un grand time. C'est lequel? Le 14 Nissan. Donc, excusez-moi, quand est-ce que tombe Pessah déjà, le jour? Le 15 Nissan. Ok? Et le 14 Nissan, c'est la veille. On va prendre comme exemple le 15 Nissan, un mercredi. Ok? Donc, vous avez mercredi soir, le Seder. Ok? Le 15 Nissan, donc mercredi soir. Donc, en vérité, imagine maintenant que la fête, c'est jeudi, vendredi. Ok? Donc, le premier soir du Seder, c'est mercredi soir. Donc, mercredi soir, c'est le 15 Nissan. Ok? On prend cette référence-là. Ok? Jeudi, vendredi, la fête. Et mercredi soir, donc le Seder. Donc, mercredi soir, c'est le 15 Nissan. Donc, la veille. Vous avez fait des fêtes dures, là. Jeudi, la veille. Non, cette année, c'est sympathique. C'est Shabbat et il y a 4 jours de vacances après. 4 jours de vacances. Donc, le 14 va être mardi soir et mercredi dans la journée. On est d'accord ou pas? Très bien. Le 14 et le 15, le 14 va être une journée, va être 24 heures, très important. Non, le 14, donc le mardi soir et mercredi. C'est 24 heures très, très importantes. Alors, tout le monde se rappelle des 24 heures parce qu'il y a les grillades. Ok? Donc ça, c'est la grande référence de tout le monde. Ouais, les grillades. Mais en vérité, les grillades, c'est juste un souvenir qu'on fait par rapport au sacrifice qu'on faisait à l'époque. Ok? Donc il y a des halakhot particulières sur ça. Bien évidemment, ne pas dire ça c'est pour Pessah, parce que pour pas que ça s'apparente à un sacrifice. Mais en tout cas, on fait... Alors, le soir du 14, donc on va appeler ça la nuit du 14. Mardi soir, c'est la nuit du 14. Donc, on va faire la Bdikat Hametz. On va y revenir, ça, dans quelques instants. Mais le moment le plus important, ce qu'on va étudier maintenant, c'est le 14 à l'après-midi. Donc, il y a le matin et l'après-midi. Ok? J'ai une question. Alors, maintenant, j'ai une question à vous poser. Sukkot, ça tombe quel jour déjà? Le Sukkot, ça tombe quel jour dans le calendrier? Pareil, non? C'est des décembre à 13 Tichri. Sukkot, ça tombe quel jour dans le calendrier juif? C'est le 15 Tichri, je crois. Le 15 Tishri, ouais. Chazak, hein. Le 15 Tishri. Ouais. Le 15 Tishri. On est d'accord? À partir de quand on doit commencer à manger sous la souka? 15 Tichri. La nuit. Ouais. On fait des préparations la veille? On fait des préparations, on commence à s'entraîner l'après-midi? Non. Mais là, on fait pas de préparation non plus. Qu'est-ce Sukkot, ok. Est-ce qu'on commence le lulav pour s'entraîner la veille? Mais le chauffard, on le fait avant. Alors, 30 jours. Alors, on devrait faire Pessah pendant 30 jours. Alors, Shavuot, c'est un Yom Tov. Shavuot. Est-ce qu'on commence Shavuot la veille? On achète Non. les bonbons, quoi. Hanouka. On commence Hanouka l'après-midi quand on s'entraîne? Non. C'est ça, voilà, c'est ce que Ça, j'ai c'est dit. Slichot. Ça n'a rien à voir. Non, Et c'est voilà. pas lié avec Rosh Hashanah. C'est lié avec Rosh Hashanah et Yom Kippour. C'est une préparation spirituelle. Mais on sait pas, on commence pas Yom Tov 30 jours avant. Chazak. Voilà, vous avez de la place là, juste là. Alors, c'est 30 jours. Ok, on est d'accord ou pas? Vous n'avez pas remarqué la particularité de Pessah? Pessah, on n'a pas le droit de manger du Hametz le soir. Mais déjà l'après-midi, on ne peut plus manger du Hametz. Makara. Pour nettoyer le... Ah, le système digestif, ouais. Et pour ceux qui sont véganes de Hametz, non, je rigole. Alors, comment ça se fait que cette fête-là, elle commence avant? Pour enlever tout le Hametz de nous. Elle est en forme, Jojo, aujourd'hui. Hein. Alors, comment ça se fait qu'elle commence la veille? Sukkot, on ne mange pas la veille, on ne mange pas l'après-midi, sous la souka. Le lulav, on ne commence pas, on ne fait pas. Oui ou non? Alors pourquoi? De plus, il y a vraiment une mitzvah de détruire le Hametz qu'on va étudier, interdiction de manger, etc. Makara, une fête, ça commence la nuit, pourquoi maintenant?
Alors? Bah, c'est pas ça. Non, non, c'est pas ça. Yes? Ok. Alors, vous allez voir toutes les exagérations, entre guillemets. Là, on n'est pas dans le top de l'exagération, mais toutes les exagérations que la Torah elle-même, elle a fait. Alors, je rappelle un peu les événements. Je suis désolé, on fait de la technique, mais c'est important de connaître la fête comme il faut. Alors, à l'époque du Beth Amikdash, vous aviez quoi sur la table du Seder? Donc le plateau comme nous. Et, bravo, vous avez tout de suite répondu, l'agneau pascal. Ok? Donc il était en train de rôtir sur le côté. Et on attend la fin du Seder pour le manger. Très bien. L'agneau pascal, c'est quoi? C'est juste un agneau qu'on fait à la hache comme ça? C'est un sacrifice. Maintenant, où est-ce qu'on faisait les sacrifices? Au Beth Amikdash, on est d'accord ou pas? Donc comment on s'organisait? Bah, la veille, on allait, Pas la veille. On commençait à partir de Chatzot, l'après-midi. Donc Chatzot, je ne sais pas si j'ai ici Chatzot. Donc Chatzot, c'est la mi-journée. 2 secondes. La mi-journée. Donc en général, Chatzot est calculé d'après. De Chatzot est calculé d'après. On prend les 12 heures du jour ensoleillé et on les divise par. On prend les heures du jour ensoleillé, on les divise par 12. Ok? Par exemple, aujourd'hui, on est quasiment parfait. 1 heure ensoleillée, on a 12 heures ensoleillées. Ça commence à 5h12 du matin jusqu'à 19h45. Je sais pas comment il a calculé. Ouais, ça fait 12 heures. 12 heures, ok? Donc, qu'est-ce qui se passe? On a 12 heures ensoleillées. Chatzot, par exemple, aujourd'hui, ça va être à midi 57. La semaine prochaine, quand on fait, je crois, le changement d'horaire, ça va être 13h55. Ok? À Pessah, Chatzot va être... Un peu plus tard. Une seconde. À Pessah, Chatzot va être à 13h50. Ouais, ça tourne autour. Ok? 13h50. Alors, qu'est-ce qu'on faisait à l'époque du Beth Amikdash à 13h50? Préparer le feu. Non. On prenait l'agneau et on l'amenait au Beth Amikdash. Voilà, et après, on commençait. Ok? On prenait l'agneau, on l'amenait au Beth Amikdash. On avait la liste de tous nos invités. Et le père, il arrivait, le balabait, il arrivait. Et il faisait le sacrifice sur tous les invités qu'il allait avoir le soir. Ok? Une fois qu'on faisait la shrita et tout ce qu'il y avait à faire le sacrifice, on ramenait l'agneau chiaou, à la maison. Et là-bas, on commençait à le rôtir le soir. Et donc, en vérité, on avait le droit de le manger que dans l'enceinte de Yerushalayim. On ne pouvait pas aller le manger ailleurs qu'Yerushalayim. Et donc, le soir de Pessah, nous, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On mange la matzah à la fin du repas. Ok? Mais à l'époque du Beth Amikdash, à la fin du repas, on prenait la matzah, il disait, on prenait de la matzah, du maror, de l'agneau, et on faisait le sandwich. Ok? Donc ça, c'était à Pessah. Maintenant, et ça, cet agneau-là, il s'appelle le Korban Pessah, l'agneau pascal, le sacrifice pascal. C'est en français, mais bon, nous, c'est Korban Pessah. Alors maintenant, qu'est-ce qu'elle va nous dire la Torah? Elle va nous dire, ce sacrifice-là, c'est un sacrifice pour Pessah. Est-ce que ça se fait qu'au Beth Amikdash, tu fasses le sacrifice pendant que tu es en train de manger des pains au chocolat et des croissants? Donc, qu'est-ce que la Torah nous a dit? Comme maintenant le sacrifice que tu vas faire maintenant au Beth Amikdash, son objectif, c'est le soir du Seder. Ça se fait pas. Ça se fait pas que tu aies du chametz à la maison pendant que tu fais le korban de soir. C'est dans la tête, c'est n'importe quoi. C'est en fin de compte, tu commences la fête sans commencer la fête. Donc tu chevauches sur 2 points en même temps. Donc de là va déduire 2 mitzvot toutes particulières. L'obligation officielle à partir de 13h50, les Chachamim, ils ont devancé de 2 heures pour être sûr et certain que le Bnei Israël, on ne va pas glisser. Ok? Donc on a devancé de 2 heures. Mais sinon, la Torah nous dit, comme le Korban Pessah, l'agneau pascal, on va commencer à le sacrifier à partir de 13h50
13h50 au Bet Amidash. Donc tu ne peux pas commencer à t'occuper de Pessah pendant qu'à la maison tu as du Hametz. Et la Torah va nous dire Loti shachet al Hametz dam zivchi. Tu ne sacrifieras pas mon sacrifice pascal pendant que tu as du Hametz chez toi à la maison. De là va découler deux mitzvot. En vérité, on va dire que c'est deux mitzvot des binômes. Pardon. C'est quoi les mitzvot? Première mitzvah, de détruire le Hametz. Deuxième mitzvah, interdiction de manger du Hametz. À partir de 13h50. Ok? Ce qui veut dire par là, c'est que là, on n'est pas en train de commencer le Hametz comme la Souka avant la fête. C'est que là, commence déjà la fête. La fête commence déjà. Puisque vous savez que dans la Torah, à chaque fois qu'il y avait un jour où on amenait un sacrifice, c'était notre jour de Yom Tov à nous. Donc en vérité, le Yom Tov de Pessah commence quelque part avant le Yom Tov de Pessah lui-même. Pourquoi? Parce que c'était à l'époque, tout le monde amenait le sacrifice au Bet Hamikdash. Clair? Donc en vérité, qu'est-ce qu'on a? On a sur les 5 mitzvot contemporaines, ces deux mitzvot-là, elles sont directement liées à l'organisation du Korban de Pessah, du sacrifice pascal. Ok? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? On a deux mitzvot. Où est-ce qu'on a vu des autres binômes? Est-ce que vous vous rappelez des deux premières mitzvot des 10 commandements? C'est quoi les deux premières mitzvot des 10 commandements? Non, la première. Bravo, mais ça c'est la deuxième. Je suis Hachem ton Dieu. Voilà. Ici on a aussi deux binômes. Un binôme, c'est quoi? La première mitzvah c'est Anoché Hachem El-Kara, je suis Hachem ton Dieu. Mais dans le sens contre, et tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Donc en vérité, là aussi on va voir deux mitzvot. Obligation de détruire le Hametz et interdiction d'en manger. Et ça, c'est pour les 6 heures. Donc de 13h50 jusqu'à la nuit. Et après, à la nuit, on va en voir encore une fois le même sorte de mitzvah. Yes? Clair? Clair? Donc, les deux premières mitzvot, comment ça se fait qu'on arrête de manger le Hametz à partir de l'après-midi? C'est quoi la réponse? Parce que, à l'époque du Bet Hamikdash, on commence à faire le sacrifice à partir d'après-midi. Donc, la Torah, c'est un commandement de la Torah, hein? C'est un commandement de la Torah. La Torah interdit de sacrifier le Korban de Pessah et avoir du Hametz à la maison. Donc l'interdiction et l'obligation de se débarrasser du Hametz déjà dans l'après-midi, c'est pas une préparation des Chachamim pour qu'on soit prêt et chaud quand on va arriver à la fête. C'est une interdiction de la Torah. Une obligation de la Torah, une interdiction de la Torah. Yes? Yes? Allez, venez, on regarde dans les textes. Comme ça, on fait en même temps. On dit tout à l'oral. Alors, la première mitzvah, là, c'est plus dans l'ordre chronologique. La première mitzvah, Shelo le'echol chametz beyom, la deuxième ligne. Shelo le'echol chametz beyom yudalet. De ne pas manger du chametz beyom yudalet. Le jour du 14, donc le mercredi matin, à partir, mechatzot ayom ulmala, à partir de midi. Ok? Sauf que, comme, si Dieu veut, au moment de Pessah, on aura 1 heure, ce ne sera pas 1 heure, 1 heure ensoleillée sera 1h08, donc 1h08. Donc vous prenez 13h50 moins 1h08, ça nous fait 12h42. 12h42 moins 1h08. Voilà, à partir de 11h50 à peu près, il sera totalement interdit de manger du Hametz. Les Chachamim, ils ont préféré, pourquoi? La Gemara nous explique. Parce que comme on avait comme avant, ils faisaient par rapport au zénith, donc en vérité, ici maintenant, il y a des nuages, il n'y a pas des nuages, il y a des trucs, etc., etc. Les Chachamim, ils avaient trop peur que le ministre Israël, il se trompe, parce que vous imaginez, si maintenant on se trompe, c'est-à-dire que la totalité du Ham Israël, il transgresse une interdiction de Pessah. Ok? Donc les Chachamim, ils ont dit, c'est bon, de toute façon... De toute manière, c'est mieux de prendre de l'avance. Clair ou pas? Donc, encore une fois, je répète, comme ça, vous allez pouvoir répondre et parler aux enfants et poser des questions claires. Pourquoi Pessah, on commence avant Pessah? La réponse, elle est, on ne commence pas avant Pessah. C'est deux mitzvot différentes. Le soir, il m'est interdit de manger du Hametz parce que c'est Pessah. Le matin, il m'est interdit de manger du Hametz parce qu'on faisait le sacrifice. Yes? Yes? Et au passage, même la punition, elle est différente.
C'est quoi? Quelqu'un qui mange du chametz la nuit pendant les 7 jours, Dieu préserve, s'il a fait de manière intentionnelle, il est retranché du peuple. Alors que manger du chametz l'après-midi, c'est interdit vers la Torah, mais la punition, c'est les coups, les malkout. Malkout, les coups de... Hein? Non, les coups, pas lapidation. Pas lapidation. Les coups, c'est comme une sorte de fouet et tout ça. Mais c'était quasiment jamais administré. Mais pour vous donner l'exemple par rapport à la punition, comme c'est 2 mitzvot différentes, donc c'est aussi 2 punitions différentes. Ok? Donc je répète encore une fois, comme ça on sait comment poser les questions et quand on mange avec les copines et tout ça, on leur rentre dedans. Comment ça se fait qu'à Pessah, on rajoute... Non, c'est intéressant quand on est avec des copines et tout ça, de dire des livrets Torah. Comment ça se fait qu'à Pessah, Sukkot, je commence pas à la veille. Je commence pas 6 heures avant. Shavuot, je commence pas à 6 heures avant. Rosh Hashanah, je commence pas à 6 heures avant. Kippour, je commence pas à 6 heures avant. On fait des choses avant. Mais c'est quand on commence... La fête, elle commence pas. Comment ça se fait qu'à Pessah, elle commence 6 heures avant? Réponse, non, la fête, c'est pas la fête qui commence 6 heures avant. C'est qu'on avait le sacrifice. Et comme le sacrifice, on commence à le sacrifier à partir de Chatzot, donc automatiquement, de Chatzot jusqu'à la nuit, qui était complètement consacré au travail du sacrifice, je ne pouvais pas avoir et le sacrifice et le Chametz à la main. Yes? J'ai une question, mais par rapport au matzot, est-ce qu'il y a une matzah qu'on peut manger avant Pessah? C'est aux œufs, non? Si on a envie de... À l'orange. Dans le principe, c'est les matzot composés à l'orange et tout ça. En fin de compte, l'idée c'est la suivante. Tout ce que je ne peux pas être acquitté pendant Pessah, je peux manger en dehors de Pessah. Donc comme à Pessah, on doit manger de la matzah, vraiment de la vraie matzah, et la matzah ashira, ça s'appelle la matzah ashira, la matzah composée avec des œufs, du truc, etc. Donc en vérité, il n'y a pas d'interdiction de manger. Mais ceux qui mangent la matzah Rosensky, là, Ouais. avant Pessah, ils ont pas le droit de la manger. Normalement, non. Et ceux qui mangent pas pendant Pessah, la Rosensky, Non, on non peut la plus, manger. parce que c'est la même composition. La même composition. On peut pas la manger? Non. Si on n'a pas l'habitude de la manger Imaginons pendant maintenant quelqu'un, une personne âgée, elle peut pas manger, elle peut pas des choses. Et s'il lui reste que des matzot Rosensky, elle est acquittée ou elle n'est pas acquittée? Avec la matzah Ashira, t'es pas acquitté. Avec la matzah Rosensky, tu peux être acquitté. Parce que le problème de matzah Rosensky, c'est qu'elle est avec, elle est faite machine, elle est faite choses, etc. Mais la composition, c'est une vraie composition de matzah. Bien évidemment, je ne rentre pas pour savoir si maintenant la cache-route elle est bonne, etc. C'est un exemple qu'on a pris. Oui. Pessah, c'est très compliqué c'est très chaud. Hein. C'est mieux de se consacrer avec des bonnes ashgarot, des bons tampons. Ok? C'est 8 jours à tenir, ça va. On n'a jamais vu quelqu'un qui est mort parce qu'il n'a pas mangé des msoki ou autre chose. En tout cas, on n'a pas recensé ça. Hein. Peut-être c'est pas recensé, mais... Ok? Yes? Très bien. Alors maintenant, ces 2 premières mitzvot, elles sont avant l'heure. Allez, maintenant on va faire 3, 4. J'adore donner l'exemple suivant, parce qu'en réalité, je crois que c'est le meilleur exemple. Imaginons maintenant que vous allez faire le marché. Normalement, certains se rappellent de l'exemple, parce que... Imaginez maintenant que vous allez à Carrefour, vous allez faire les courses. Vous allez avec les enfants ou les petits-enfants. Et pendant que vous faites les courses, le petit, il croit qu'il va aider mamie à faire, ou il va aider maman à faire, non, pendant la semaine. Il va aider maman à faire les courses. Il vient, il a vu un truc, cassoulet, il y avait un petit cochon qui courait sur la petite boîte de conserve, il dit « Ah là, c'est trop mignon, ah c'est trop mimi ». Il vient, il prend le cassoulet, il met dans le truc. Maintenant, beau. Alors maintenant, on arrive à la maison, on passe, on n'a même pas fait attention, parce qu'il y avait Shlomo, Shimon, Menachem Mendel, Lévi Yitzhak, ils étaient comme ça en train de courir, on a tout fait passer. On arrive à la maison, et qu'est-ce qui se passe? On commence à ranger tout. Ah! Option 1, tu prends le cassoulet, tu jettes par la fenêtre. Option 2, tu prends le petit et le cassoulet et tu les... Alors, non, c'est en rez-de-chaussée. Option 3, hein?
ramène. Razak. Option 3, tu le ramènes au magasin. T'attends le lendemain ou la semaine prochaine. Tu le mets de côté, tu le ramènes au magasin. On va le vendre au gars à côté. C'est quoi, hein? On va le vendre au Si. Alors, Je vais le mettre dans le placard du Khametz. non, il n'y a pas de Hametz. On est le 22 février. Ok? Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que la halakha nous dit? On le rend au magasin. On attend une semaine tranquille. On le met de côté, on le rend au magasin. Ok? Très bien. Pourquoi? Parce que j'ai pas de mitzvah de perdre cet argent-là. Très bien. Si maintenant Dieu préserve, c'est la même à Pessah. On arrive, on vient, et il vient, il prend des petits gâteaux. Ah, il y a marqué ça, il y a marqué ça. Il vient, il met les gâteaux dans le truc. On arrive avec, voilà, le bobo, le même. Normalement, il aurait dû être plus difficile, le bobo. Parce qu'on ne peut pas faire le même bobo sur Pessah et pas Pessah. C'est bobo, ça, c'est plus. Alors maintenant, imagine maintenant, j'arrive, je mets à l'intérieur, ok? Le petit le met à l'intérieur, j'arrive à la maison. Option A, je jette les gâteaux par la fenêtre. Option B, je jette les gâteaux et le petit, etc. Option C, je le ramène au magasin. Non. Ben non, Ah, faut non. pas. Interdit de posséder. Hein? Faut pas le jeter Non, parce- immédiatement. Jeter, non. Option ni A, ni B, ni C. Je viens, j'ouvre le paquet, je mets de l'alcool, je mets ce que vous voulez et je le détruis direct. Je peux même pas le rendre, je peux même pas le vendre, je peux même pas le donner, je peux même pas le jeter à la poubelle, je peux même pas le jeter, rien du tout. Bah non, parce que il est à la poubelle, à vous. Non, mais je l'achète pas à la poubelle. Non, ça c'est avant Pessah. Ça c'est avant. Non, ça c'est le, ça c'est le, non, pas du- oui, non, c'est l'obligation, c'est de détruire. Ça c'est Pessah avant le matin. Avant le mercredi matin, on peut mettre à la poubelle. Avant l'heure d'interdiction du Hametz, on peut mettre à la poubelle. Une fois qu'on l'a mis là-bas, c'est bon. Après, là on parle pendant Pessah. Pendant Pessah, obligation de détruire. C'est logique. Et C'est à partir de Védicat Khametz. Répétez-moi. Quand on fait la recherche avec le Ouais. le lendemain, c'est interdit aussi. Non, parce qu'en vérité, quand vous faites l'abdikat Hametz, comme vous avez vendu votre Hametz, et vous allez faire le bitoul, comme vous avez vendu le Hametz, et vous allez faire aussi le bitoul Hametz, donc en vérité, et vous le jetez le Hametz avant l'heure, donc en vérité, avant l'heure, vous êtes débarrassé. Les Chachamim, ils ont mis tellement de choses en marche, qu'en vérité, si maintenant ça c'est du Hametz, et le matin, on a dit à combien? On a dit 11h. 11h52. On a dit 11h52. Si à 11h52, non, c'est pas 11h52. Mais non, moins. Bon, alors, ok. Alors, imagine maintenant qu'à 11h45, non, 1h08, 2 fois 1h08, 1h45. Bon, peu importe. 11h50 moins 1h. 11h50. Mais moins 2h18, 10, 16. Ça fait 12h42 moins 1h08. Ça fait 11h. 45, non, 45. Bon, peut-être. Ok, peu importe. En tout cas, à partir le mercredi matin, un instant, le mercredi matin, avant ce 11h45, 11h50, peu importe, avant cet horaire-là, je mets le sac de Hametz à la poubelle. Parce qu'en vérité, on va brûler le Hametz, mais on va pas brûler tout le Hametz qu'on a à la maison. Ok? Donc en vérité, ce que je veux pas, je le mets Alors, ceux qui ont des jardins et qui ont les poubelles du jardin à l'extérieur pour ça par contre il faut complètement enlever. Il faut que ça soit en dehors de notre, il faut le mettre dans les poubelles de l'immeuble, pas dans vos poubelles à vous. Ok? Il y a des gens qui ont des raies de jardin, et ils sortent les conteneurs des poubelles. Ok? Vous pouvez pas mettre dans le conteneur de poubelle parce que les poubelles elles vont arriver à l'après-midi des fois, à 15h. Mais à 15h, vous n'avez déjà plus le droit de posséder. Donc en vérité, il vaut mieux les mettre dans les poubelles de l'immeuble. Et votre poubelle à vous, il faut faire le bdikat Hametz, nettoyer, tout ça. Je rigole presque, mais il faut qu'elle soit propre. Ok? Mais si par exemple il nous reste des pâtes et tout ça, on peut les vendre. Oui, moi je parle de ce qu'on ne va pas vendre. Ok? De ce qu'on ne va pas vendre et qu'on va jeter parce que c'est les derniers pains au chocolat, les dernières miettes, les derniers trucs, le sac de l'aspirateur, le truc, etc., etc. Donc si vous devez le jeter, vous le jetez dans les poubelles de l'immeuble, pas dans vos poubelles à vous personnelles. Parce que si maintenant le conteneur, ils viennent à 15h, 16h vider les poubelles, jusqu'à 15h, 16h, c'est à vous. Donc ça c'est important. Ok? Très bien. Alors, donc, qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez ici qu'il y a encore une exagération de la part de la Torah. Dans tous les interdits de la Torah, tu peux avoir du cassoulet et le rendre la semaine d'après. Il n'y a pas de mitzvah, détruisez le cassoulet. Il n'y a pas de mitzvah. À Pessah, il y a cette mitzvah-là.
ok, qui émane de la première mitzvah, de détruire le chametz. Ok, donc on va avoir encore un copyright. On va maintenant expliquer encore un point dessus. Alors, à Pessah, j'adore faire ce calcul aussi parce qu'il est tellement clair. Chaque instant, alors imaginons maintenant que on a une bouteille de whisky. Le whisky, c'est caché à Pessah ou pas? Non. Pourquoi? C'est de l'alcool fermenté, au top du top. Ok. Imaginons maintenant que j'ai voulu faire du zèle, j'avais pas de chametz à la maison, j'ai rien vendu, j'ai rien à vendre, pas de chametz à la maison. On est d'accord? Très bien. Donc, j'ai pas fait de procuration, j'ai rien fait et tout. Tout d'un coup, je me réveille à Pessah et je me rappelle une bouteille de whisky. Alors, si vous avez fait si vous avez fait l'abdikat chametz, bio chametz, etc., et que vous avez tout vérifié, et que sans faire exprès ça, vous avez oublié, jusqu'au moment où vous la découvrez, vous n'avez rien transgressé, parce que vous avez fait ce qu'il fallait faire. Par contre, qu'est-ce qu'on doit faire avec cette bouteille? 500 € la bouteille. Tu peux pas la mettre dans le chametz? Non, vous n'avez rien vendu. Avant. Mais non, on n'a pas. Non, On n'a rien vendu, j'avais rien. On la vend au goy au voisin. On la donne. Ça, On la donne. On la- Alors Non, on la la donne, donne on aux la vend voisins. au goy. Il la Mais garde. pas de pour nouveau, Pessah, ça. faut le faire avant. Oui, mais Non, non. on doit jeter. Je l'aurais jeté. Jeter 500 €, ça fait mal au cœur quand même. La donner, la récupérer après ça. On l'a pas. Vendre, Moi, je dis jeter. pas la On vendre. la prête au voisin. Non, parce que jeter, Eh, ça. si tu crois que tu vas lui prêter, il va te la rendre. Il Il en a déjà plus. Si maintenant je retrouve, j'ai tout fait, j'ai fait petit 4 chametz, j'ai vérifié tout le truc, ça m'est sorti de la tête, elle était comme ça là-haut, bouteille de 500 € de C'est whisky. le voisin qui vient la chercher. Bah non, arrête, 500 €, ça fait mal au cœur. Eh ben, en vérité, jeter, on peut pas, Ben non, parce qu'en fait, elle existe tout le temps. La vendre, on peut pas, parce qu'elle n'est plus à nous. En vérité, la Torah nous a donné l'obligation de détruire. Donc il faut que je prenne, je prends la bouteille, Cocktail molotov. et je vais dans le, voilà, je vais cocktail moto. Donc je vais dans le jardin et je fais comme ça, je la verse. Et à chaque fois, je fais comme ça, simchilinu, simchilinu, simchilinu. Non, Je- mais non, on peut pas la mettre dans le chametz? Mais il n'y a pas de chametz. Alors. Mais si on a du chametz, on peut, mais si on a trouvé un... On peut le mettre dans Si le on a du chametz. chametz, on peut, parce que dans le contrat, il y a marqué tout le chametz que j'ai à la maison. Donc en réalité, à l'un seul. Mais c'est pour ça que moi, je suis parti à la caricature et j'ai rien vendu. J'ai rien vendu. Ok? Maintenant, imagine maintenant que quand je vois la bouteille, je fais oh non, pas ça. Et je pleure pendant une demi-heure avant de la jeter. Ben, pendant une demi-heure, j'ai transgressé 2 interdits plus l'obligation de détruire. Donc j'ai mis en stand-by l'obligation de détruire. Donc chaque instant que je pouvais détruire, j'ai transgressé. Tiens, c'est un nouveau calcul que j'ai pas fait l'année dernière. Et j'ai transgressé l'interdiction de devoir détruire. Donc c'est comme si maintenant je dois faire le schéma Israël, j'ai pas fait le schéma Israël. Donc j'ai raté la mitzvah de détruire. Plus j'ai possédé, plus j'ai vu mon propre chametz. Donc 30 secondes, 30 minutes, ça fait combien? On va dire 1 heure, comme ça c'est les trucs. 1 heure fois 60, fois 60 secondes. 3600 instants, donc 3600 secondes, fois 2 interdits, est égal 7220, plus 3600, parce que 10 000, j'ai fait 10 800 avérotes. Et vraiment, la donner au goy, vraiment, c'est vraiment... Ça, c'est avant Pessah, pas pendant Pessah. Pendant Pessah, j'ai une obligation de détruire. J'ai fait en 1 heure 10 800 avérotes. Bon, maintenant, imagine maintenant que quelqu'un... Voilà, exactement. Par contre, si dès que je la vois la bouteille, je fais oh, je cours, je la prends, je la jette dans le jardin, je la brûle, je fais ce que vous voulez, j'ai fait aucune interdiction. Pourquoi? Parce que j'ai fait mon devoir avant Pessah de devoir vérifier. Donc ça, j'ai fait mon devoir. Un oubli, Rachamana Padre, la Torah est dit bon, c'est un oubli. Et en plus, dès que j'ai trouvé, je suis parti le prendre pour la détruire. Donc j'ai fait ce que la Torah m'a demandé. J'ai aucune interdiction. Mais imaginons maintenant qu'en vérité, pendant une demi-heure, je pleure, je dis, ah, j'appelle le rab, mais si maintenant, pendant cette demi-heure-là, tu t'es pas occupé de détruire, t'as pas traversé, t'as fait 10 800, si on rajoute la mitzvah que t'as raté de détruire, parce que chaque instant, tu as l'obligation de détruire. Ah maintenant, venons faire le calcul, si maintenant quelqu'un, il a gardé à Pessah chez lui, 30 grammes de chametz, la bouteille, il savait qu'elle était là, il voulait pas s'en séparer.
Pourquoi? Parce que, pour X raisons. Donc, il a gardé 30 grammes de chametz. Il a gardé 1 kilo de pâtes à la maison. Ok? Plus d'1 kilo de pâtes. Donc, on a dit 24 heures. Donc, 7 jours. Fois 24. Fois 60. Fois 60. 604 800. Vous auriez dû faire professeur de l'Ouest. Ouais. Attendez, ça c'est pour l'interdit Balierae, l'interdiction de voir son propre Hametz. Fois 2. Bah oui, fois 3. Razak. 1 209 600. Ok? Et fois 3. 3 millions. Et le gars, faut qu'il se rattrape. Hein. 4 millions 8. Rosh Hashanah, Non, 1 814 400 Averot. Mais multiplié par 3. Ah oui, donc ça fait 604 800 fois 3, 1 814 000. Demain, il fera jour. Yes ou pas? Bon, Baruch Hashem, les Bnei Israël, ils vendent. Et s'ils ont du Hametz, c'est parce qu'ils n'ont pas fait exprès, ou parce qu'ils ne connaissent pas la halakha, etc., etc. Donc, Baruch Hashem, personne ne fait ça. Mais pour vous donner une idée. Maintenant, comment c'est possible? Hein? On est mal barrés, on est tous au courant. Ah ouais, Alors, ça y est, mais c'est bon, c'est pour ça qu'il y a la vente du Hametz. Baruch Hashem, la vente, ça sauve vraiment les Juifs. Alors maintenant, pourquoi maintenant je vous donne ça? Pourquoi je vous donne ces calculs-là? Pourquoi je vous donne ces calculs-là? Pour revoir encore, bravo, exactement, l'excès et l'exagération de la Torah elle-même. Ok? Alors maintenant on fait dans le texte. Alors, troisième grande ligne, donc le Gimel. Shelo Yerae Chametz Kol Shiv'a. De ne pas voir son propre Chametz pendant 7 jours. Si maintenant il y a votre voisine, elle s'appelle... Il y a votre voisine, elle vient, voulez-vous souhaiter bonne fête. Et elle arrive avec la baguette, pain de mie, le truc, et vous faites comme ça, la orina, elle vient, vous la voyez comme ça, vous faites, non, il n'y a personne, et elle rentre. Option A, vous la plaquez contre le mur. Option 2, vous la jetez, pas, ok? Réponse, aucune des options. Pourquoi aucune des options? C'est pas votre Hametz, il n'est pas à vous. Bah voilà. Il n'est pas à vous. Ah, bien évidemment, si elle va me laisser des miettes, c'est lourd. Mais ça ne vous concerne pas. Elle peut ramener du Hametz chez moi, genre. C'est pas qu'elle ramène du Hametz, ouais. Elle a dans son sac du Hametz. Ça ne me concerne pas, c'est pas moi. La Torah m'a interdit mon Hametz à moi. Ce qui n'est pas à moi n'est pas à moi. Mais, hein? C'est comme dans les hôtels, les serveurs. Bah oui, parce que souvent, exactement, dans les hôtels. Après, on va pas rentrer dans la question dans les hôtels. La cache-route, comme on, perso, Pessar, c'est sacré. Bon. En tout cas, clair ou pas? Donc là, maintenant, ici, nous avons l'interdiction. Alors, regardez le numéro 3. Shelo Yerae Chametz Kol Shiva. L'interdiction de voir son propre Hametz pendant 7 jours. Ok? Et l'autre, la Dalet. Shelo Yimatze. Salam, tenez, ça va vous aider. Ah, Chazak. Alors, Shelo Yimatze Chametz Kol Shiva. Interdiction de posséder, de trouver son propre Hametz. Après, on nous a dit dans 2 termes. Hein? Oui, de le voir aussi. Ouais. Alors, en vérité, les 2 mitzvot, c'est encore un binôme, sauf que c'est un binôme d'interdiction. Pourquoi ce binôme-là? Parce que, comme il y a marqué dans le passage, Shelo Yerae Lecha Chametz Kol Shiva, de ne pas voir son propre Hametz. Ok, je suis ici en Australie. Réponse, Shelo Yimatze. Tu ne dois pas voir. Donc, en fin de compte, on a bloqué la halacha, la mitzvah sous tous les angles. Donc, en vérité, c'est le même principe sous 2 formes différentes. Alors, au passage, sachez qu'il y a souvent ça. Par exemple, si maintenant on a la mitzvah, par exemple, je vous donne un exemple. La mitzvah de Ahavat Israël. Aimer son prochain comme soi-même. Et imagine maintenant que ton prochain, c'est un converti. Ben, c'est pareil. Non? Tu fais 2 mitzvot. Et il y a la mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même. Et comme il y a une mitzvah supplémentaire d'aimer le converti, pourquoi? Parce que lui, il peut être un peu complexé. Donc en vérité, quand tu te comportes avec lui, avec Israël, tu gagnes 2 mitzvot. Ok? Donc en vérité, pourquoi? Parce que pour X, Y, Z raison, eh ben, la Torah, elle a considéré que telle mitzvah, elle est ou supplémentaire ou différente sous plusieurs angles. Donc elle a rajouté des mitzvot. Et donc ces mitzvot-là, et dans la mitzvah positive et dans la mitzvah négative, il peut y avoir la même mitzvah sous 2 angles différents.
Ok? Donc la mitzvah de posséder du chametz, elle est sous deux angles différents. Interdiction de voir son chametz, interdiction de posséder au total, ça revient au même, parce que si tu vois, tu possèdes. Si tu possèdes, eh ben, ouvre le placard et tu verras. Ok? Ça revient quasiment au même. Mais l'idée, c'est qu'en vérité, rajouter dans l'exagération. Pour être sûr, c'est un temps que le ministère, ils font parler, ils touchent pas le chametz. Ok? Alors, donc, ça, on a bien vu, là on est bon. Donc, Aleph et Bet, donc A et B, si maintenant vous les notez, c'est pour Chatzot, donc c'est le 14, donc le mercredi à 13h50 et les 2 heures de soupape de sécurité. À partir de Gimel et Dalet, ça c'est, à partir de Gimel, on est dans les 7 jours de la fête. Hey! Donc maintenant on a dit qu'il n'y avait pas à posséder. Et bien évidemment, chez l'Echol Chametz, l'interdiction de manger du Chametz. Tous ceux qui mangent du Chametz de manière intentionnelle pendant Pessah, intentionnel, retranchement du peuple. Ok? Donc ça veut dire vraiment que la mitzvah, elle est très importante auprès d'Hachem. Ok? Alors maintenant, le Vav, on va pas le faire longuement parce que on va faire à l'oral, mais l'idée du Vav, c'est la suivante. C'est, écoutez bien, l'interdiction de manger tout mélange de chametz, même si le chametz ne donne pas du goût. Ok, je fais une petite parenthèse, j'espère que je vous j'alourdis pas les informations, mais notez-le. Est-ce que vous savez, d'où ça provient l'histoire des 60 fois le volume? Vous ne savez pas ça, hein? Vous connaissez l'histoire des 60 fois le volume. Mais pourquoi 60? Il n'y a pas que dans là le 60e. Il n'y a pas que dans la cage au contrôle. Je crois, hein? Que dans la cachette. Il n'y a pas aussi une histoire de guérison quand on va voir les malades? Non, ça c'est autre chose. C'est autre chose? Ah, d'accord. Je crois, hein. En tout cas, c'est pas libre. Il semblait avoir vu quelque part que le chiffre 6 était lié au peuple juif. Alors, on va rester un peu plus technique. Non, c'est pas lié avec ça. Pourquoi 60 fois? Non, parce qu'en vérité, vous verrez que c'est pas pour tout 60 fois. Alors, pourquoi 60 fois? Benel, c'est pourquoi 60 fois? Non, mais c'est pas possible. Alors, pourquoi 60 fois? Faites des bébés. Hein? Ah, vous savez pourquoi? Tout simple, technique. Les Chacham, ils m'ont estimé qu'un aliment ne donne plus de goût à plus de 60 fois sa dilution. Alors, évidemment, ça dépend le goût que laisse du bœuf n'est pas le même goût que laisse du poulet, n'est pas le même goût que laisse du poisson, et n'est pas le même goût que peut laisser une carotte ou une pomme de terre. Mais de manière générale, un aliment n'influence pas plus qu'à 60 fois le volume. Sauf dans les épices. Et donc dans les épices, l'histoire des 60 fois le volume n'existe plus. Les épices, ça peut être fois 100, fois 1000. Je pense que même du riz, du sel, ça influence plus que 60 fois le volume, non? Oui. Je sais pas combien, mais beaucoup plus, non? Bah oui, Vous croyez, non? parce que la quantité. Alors en plus, le sel qu'on a à nous, il est pas super dur, mais je pense, une épice, vous prenez du poivre et tout ça, non? Moi, j'ai pas vraiment de goût, mais du poivre, vous sentez tout de suite un repas s'il y a du poivre ou autre chose. Ceux qui aiment bien la cuisine, ils savent détecter quand ils mangent quelque chose, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Yo, non. Mais, très bien. Donc ça, c'est l'histoire des 60 le volume. C'est-à-dire que la Torah considère une chose comme interdisante tant qu'elle donne du goût. Oui ou non? Exception faite du chametz. Si vous mettez un mélange de chametz, on va dire 30 grammes dans 230 grammes, même si les 30 grammes de pain ne donnent zéro goût, l'interdiction est quand même interdite par la Torah. Dans toute la Torah entière, un aliment n'interdit que s'il donne du goût. Chametz, même s'il ne donne pas du goût, c'est interdit le mélange. Encore une autre exagération. Nous avons, au sujet du Chametz, 6 mitzvot
à Pessah. Juste au sujet de ce malheureux petit Hametz, que Bezrat Hashem, on retravaillera des choses qu'on a déjà étudiées pendant les années, mais au moins pour revenir. Donc pour ce malheureux petit Hametz, Mishkin qui n'a rien fait, et à nous de réfléchir pourquoi la Torah, elle a tellement été dure avec ce Hametz-là. Donc pour ce Mishkin petit Hametz, il y a six mitzvot. À partir de 13h50, obligation de le détruire automatiquement pour les 7 jours. Interdiction de manger de 13h50 jusqu'au soir. Interdiction de le voir. Interdiction de le posséder. Interdiction de le manger. Et interdiction de manger un mélange de chametz, même s'il n'y a pas de goût. Encore un copyright de la Torah. Ok? Alors maintenant, pour revenir sur la toute première question, pourquoi on a tellement d'excès à Pessah? Réponse rapide et que je vais développer, parce que nous calquons sur l'esprit de la Torah elle-même. La Torah elle-même, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a exagéré. Donc nous aussi, nous allons exagérer. Je fais encore une petite parenthèse. Je m'excuse parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'échanges entre nous et parce qu'il y a beaucoup d'informations à prendre. Donc, Bezrat Hashem, ok? Alors, je vous donne un autre exemple. Est-ce que vous savez c'est quoi le mouksé? C'est quoi le mouksé? Interdiction de déplacer Déplacer quoi? des objets, De des déplacer, de choses, des toucher. fleurs, des trucs. Même si c'est pas électrique? De toucher. Bravo. Très bien. Donc, je vous donne un exemple. Imaginez maintenant que moi, je suis garagiste. Toute la semaine, je travaille dur. Et je soude, je fais de la peinture. Toutes les choses hyper interdites. OK? Et pendant Shabbat, cool, il n'y a personne au garage. Je commence à ranger mes outils. J'ai droit ou j'ai pas droit? Non. J'ai pas droit. Cette interdiction, elle est pas de la Torah ou des sages? Je pense que Des Ah, rabbins, Shulchan Aruch, il y a tout à l'intérieur, c'est pas une réponse. Des rabbins. C'est des rabbins. Que la L'interdiction. personne a envie de travailler ou que ça lui donne un... Ah, pas exactement ça la raison, mais c'était la bonne réponse. La raison, elle est midé Rabbanan, c'est-à-dire c'est les maîtres qui ont rajouté, et c'est même de l'époque de Shlomo HaMelech, du roi David et du roi Salomon, qui ont institué ça. Pourquoi? Les Chachamim, ils ont dit simple. Je suis garagiste, je travaille 6 jours sur 7, et le 7e jour, je vais quand même au garage. Mais sans faire d'interdit de la Torah, parce que j'ai rien travaillé, j'ai rien coupé, etc. Mais qu'est-ce qui va se passer? Les Chachamim, ils ont dit, malgré que tu n'as pas transgressé Shabbat, mais l'esprit de Shabbat, tu l'as raté. mesure de précaution. Non, oui, mais ce que je veux dire par là, c'est l'esprit. Oui. C'est-à-dire que nos maîtres, Ils nous et connaissent. tous les Bnei Israël, ils vont dans la même logique de l'esprit. Il y a la loi et l'esprit de la loi. Ils connaissent les- La loi, elle nous interdit de travailler pendant Shabbat, mais de nos jours, où beaucoup de gens, entre guillemets, ne font plus de métier interdit. Alors aujourd'hui, c'est parce qu'on a le téléphone qu'on fait. C'est parce qu'on a le téléphone. Mais un manager dans une société ou un contremaître dans une société, il fait plus de travaux. Mais il a la possibilité d'ouvrir ses mails ou des choses Mais pas, comme ça. non, mais un contremaître. Vous allez contremaître vous êtes architecte. Et là, vous faites, toute la semaine, vous faites que des trucs de chantier. OK? Mais vous levez pas une pelle, vous faites rien. On est d'accord ou pas? Donc si maintenant, mon travail à moi, c'est de vérifier les chantiers. Toute la semaine, je travaille pas alors. Et Shabbat, je vais aussi au chantier alors. Ouais, il y a- Donc, Ça, ceux qui font maintenant du télétravail. de nos jours, Dans le salon. De nos jours, on a de l'électricité partout, donc c'est ça le problème. Mais maintenant, moi, je vous donne un travail où il n'y a pas d'électricité. Un monsieur qui vient, qui a des biens immobiliers, et il doit regarder dans la ville si tout le monde est bien, tout le monde paye. Il vient, il fait un petit coucou. En fin de compte, il travaille quasiment jamais, puisque tout est environnement. On est d'accord ou pas? Comment va se faire son esprit de Shabbat? Ah, lui, il n'aura pas d'esprit de Shabbat. S'il continue pendant le Shabbat aussi de tourner. On est d'accord ou pas? Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a la loi et il y a l'esprit de la loi. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit les Chachamim? On va rajouter une contrainte, entre guillemets une contrainte, en tout cas un cadre supplémentaire pour obliger les gens à se reposer pendant Shabbat. Donc, en vérité, on a vu que les Chachamim, les maîtres et même les Bnei Israël,
ils vivent très bien l'histoire du Mouktsé. Pourquoi? Parce qu'en vérité, Shabbat, on doit être déconnecté. Très bien. Eh bien, à Pessah, maintenant vous avez la réponse. Comment ça se fait que si une dame, elle va voir son Rav, j'ai envie de faire des bonnes choses pour le Ham Israël. Je vais allumer tous les Shabbats 250 bougies. Le Rav lui répond quoi? Hein? Ça sert à rien. Pourquoi ça sert à rien? C'est un excès qui sert à rien. Et ainsi de suite dans toutes les mitzvot. Comment ça se fait qu'à Pessah, les excès sont permis et encouragés? Pourquoi? Parce que comme la Torah elle-même, elle a exagéré, elle a été dans l'excès, on n'a pas moins de 6 mitzvot différentes concernant l'interdiction du Hametz. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit les Chamim? Mais là, le message, il est clair de la part d'Hachem. Hachem, il a dit tolérance 0. Donc si Hachem, il a dit tolérance 0 sur le Hametz, donc nous aussi, on va faire tolérance. Au passage, vous savez que dans le ménage de Pessah, que les maisons, elles font, les dames et tout le monde, il y a plein peut-être de choses qu'on fait qui ne sont pas spécialement nécessaires. Ok? Il y a un rave qui est très connu, qui donne de très très bons cours. Il a raconté dans un de ses cours. Maintenant, c'est un rave, sa mère, c'était aussi peut-être une rabbinite, etc. Donc il connaissait très bien la halachot. On est d'accord ou pas? Il arrive de la yeshiva et il voit sa mère en train de frotter la baignoire pour Pessah. Le jeune homme, comme nous, on était jeunes hommes, on arrivait à la maison tout pimpant. Non, mais tu sais, la halakha est dit, etc. Et ta mère, elle te dit, c'est moi la halakha. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il arrive? Il arrive, fait, maman, tu sais que ça sert à rien. C'est Pessah, on fait tout. Bon, je ne me rappelle plus exactement qu'est-ce qu'il lui a répondu. Tachles, après, qu'est-ce qu'il a dit dans le cours? Mais en fin de compte, il y a 2 points. Oui, il y a la halakha, que peut-être on garde l'esprit de la halakha. Et qu'est-ce qui se passe quand Akadosh Baruch Hu, il voit combien on veut tout faire pour aller dans son esprit à lui, et pour aller dans son sens à lui, et que les enfants, ils voient à combien les mamans et tout ça, elles vont être à cœur, elles vont prendre à cœur cette mitzvah-là. Et bien en fin de compte, ça va renforcer ce qu'on a dit tout au début du cours, qu'en vérité, Pessah est un fondamental de la Torah. Donc à travers ces choses-là, tu influes, tu inspires à tes enfants une plus grande puissance dans leur accomplissement de mitzvot. Et donc lui, il a dit que peut-être à travers ça, notre maman nous a appris c'est quoi le don de soi dans les mitzvot. Ok? En tout cas, l'idée est la suivante. L'idée est que, puisque maintenant la Torah, elle a exagéré elle-même, donc nous aussi on exagère. Ok? Donc voilà. Et donc c'est pour ça. Et donc, si maintenant je dois répondre de la manière suivante à la première question, comment ça se fait qu'à Pessah, c'est l'excès, c'est l'ouverture, la porte à tous les excès? Réponse, on ne fait que copier et suivre le chemin d'Hachem. Puisque Hachem, dans la Torah lui-même, il a exagéré. Il a été dans l'excès. Il nous a inventé, entre guillemets inventé, c'est Hachem qui décide. Il nous a inventé des copyrights spécial Pessah, spécial Hametz. C'est-à-dire que Hachem, pour lui, Hametz, c'est pas avec un jet d'eau. C'est au bazooka que je le détruis. Donc nous aussi, on fait que calquer ce que la Torah dit. Ok? On va faire encore 2 mitzvot. J'espère que ça vous ennuie pas tout ça parce qu'il y a beaucoup de sujets, mais c'est comme ça. Ok? Alors, on va faire encore les 2 dernières mitzvot. Alors, il y a un deuxième timing que les gens ne font pas attention et n'ont pas oublient de faire la différence. Les 2 autres timings, c'est quoi? C'est la première nuit de Pessah et les autres 7 jours. Pour vous donner un exemple, il y en a qui n'aiment pas la matzah. Alors, elle a un très bon goût, elle est magnifique. Si vous la mettez un peu sur la plaque chauffante, elle est super sympathique, etc. Mais bon, la matzah, des fois, c'est lourd à digérer. Imaginons maintenant que pendant tout Pessah,
tu veux pas manger de matzah, t'as le droit ou t'as pas le droit? À part pour le kidouche, à part pour la moitié. Mais si maintenant pendant Chol Hamoed, tu veux pas manger de matzah, t'as une interdiction? C'est pour le motif. On est d'accord ou pas? Très bien. Et si le premier soir de Pessah, je veux pas manger de matzah? Bravo, bravo. Vous connaissez la halakha. C'est-à-dire, toute la semaine, j'ai pas de mitzvah de manger de la matzah, j'ai juste l'interdiction de manger du pain. Par contre, le premier soir, hommes et femmes de 12 ans à 260 ans, à 120 ans, obligation absolue, homme, femme, il n'y a aucune différence de manger de la matzah. On étudiera les paramètres de la matzah dans les prochains shiurim, mais on a l'obligation de manger. Hein? Il y a une quantité. Oui, ça on va l'étudier. Ok? On a l'obligation de manger de la matzah. Pourquoi? Parce qu'en vérité, il y a marqué Balayla hazeh tochlu al matzot umrorim yochluhu. Vous allez manger le soir de Pessah, le korban de Pessah, plus le maror, plus la matzah. Ça, c'est une mitzvah min ator. Ok? Et ça, c'est le 7, Zain. Si vous avez le 7, donc ça, c'est aussi le soir. Les chol matzah beleil ted vav benissan. Manger de la matzah la nuit du 15 Nissan. Donc tout à l'heure, on avait dit dans l'exemple, on avait jeudi, vendredi, on avait imaginez maintenant que Pessah il tombe jeudi, vendredi, donc c'est la veille, mercredi soir, le soir du Seder. Donc mercredi soir, on a l'obligation. Au passage, comme ça, pas pour rigoler, mais une fois je suis arrivé, mes voisins, ils avaient le rang de la maison, le rang de la choule, il est presque 8h30, 9h. Ils avaient déjà fait le kidouche, ils avaient déjà fait la matzah, ils avaient trucs. Enfin, en fin de compte, compliqué. C'est à partir de la tombée de la nuit. Donc, on ne peut rien faire. Une seconde, je vais vous dire la tombée de la nuit, à quelle heure ça va être. 21h et quelque chose. Ouais. C'est-à-dire que tout ce qu'on va faire le soir du Seder de Pessah, c'est 2 secondes. Quelle heure? Alors, samedi, vendredi soir, on pourra manger. Ah, bah voilà, ils mettent les horaires, c'est très bien. Ouais. On avait dit quelle heure pour les 2 heures? Ah ouais, 11h32. 11h32, c'était 2 heures avant. Et donc, 10h36, interdiction de consommer du chametz. 11h32, interdiction on doit l'avoir déjà vendu, tout ça. Bon. En tout cas, sortie des étoiles, ça sera 21h23. On ne peut faire que le premier qui douche, pas avant 21h23. Donc, si vous avez mangé de la matzah avant 21h23, on n'est pas acquitté. Ok? Hein? Bah, là, on va étudier toute la halakha sur ça, mais bon, ça ne change pas beaucoup. C'est juste Yom Tov, Shabbat. Il faut tout préparer la veille. Il y aura 2 ou 3 trucs à connaître avant, mais il y aura l'eau et le sel qu'il faudra préparer avant. L'entrée de Shabbat ne correspond pas au Motzi, ça veut dire qu'on a... C'est la sortie de Shabbat. Voilà, c'est l'heure de la sortie de Shabbat. Ok. Ah oui, pardon, j'ai pas entendu. C'est l'heure de la sortie. La sortie de Shabbat. Voilà. Ok. C'est-à-dire on aura l'entrée de Shabbat. Bah oui. Donc on aura l'entrée de Shabbat où tous les repas devraient être faits sur la table et tout ça. Donc à l'entrée de Shabbat et la sortie. Allez, la dernière mitzvah, et sur ça aussi on va travailler les paramètres plus tard. La dernière mitzvah de cette nuit-là, donc en France, en Chutz La'aretz, en dehors d'Eretz Israël, on a les 2 soirs. C'est quoi? Les saper b'itziat Mitzrayim. Raconter la sortie d'Égypte. Raconter la sortie d'Égypte. Vous savez que tous les jours, on doit se souvenir de la sortie d'Égypte. Alors on le fait déjà tous les Shabbats. Non, mais tous les jours. Après la tfila, on a 6 mitzvot de souvenirs. 6 mitzvot de souvenirs. Eh bien, tous les matins, après la tfila, il y a 6 mitzvot de souvenirs. Mais à Pessah, ce n'est pas la mitzvah de se souvenir. C'est la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. Ok? Donc cela veut dire qu'on on doit vraiment un peu préparer auparavant. On va raconter l'histoire. Donc on a la Haggadah qui est faite pour ça. Mais je vous dis la vérité, de nos jours, la Haggadah, si on ne la travaille pas, elle ne nous fait pas vibrer. On est d'accord ou pas? C'est très technique, c'est très de choses. Donc en vérité, on peut, et pendant le repas, raconter, et on peut rajouter des exemples selon notre âge. Il y avait quelqu'un ici, Yoni Kayat,
quand les enfants ils étaient petits, ils ramenaient de la poudre rouge qu'ils mettaient dans le verre. Ah, le sang. Ils prenaient des petits gros nouilles comme ça, un truc comme ça, ils les jetaient sur la table, etc., etc. Et ils faisaient comme ça, ils venaient avec un truc, quand il y avait les bêtes sauvages, ils mettaient un truc, etc., etc. C'était pas mal, c'était pas mal. Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est de transmettre aux enfants ce qu'on a. Ok, donc ça, on a étudié aujourd'hui les 8 mitzvot. Je vais faire un petit récapitulatif rapide. La première mitzvah, donc on a dans l'ordre. Donc ça c'est mercredi matin. Ok, mercredi matin, nous avons interdiction de manger du chametz, obligation de détruire le chametz, mais ça c'est lié avec le sacrifice pascal et Korban Pessah. Donc parce que je peux pas avoir et le Korban Pessah au Beth Amikdash et je suis en train et chez moi à la maison ma femme et mes enfants ils sont en train de faire petit déj avec pain grillé et tout ça. Ensuite ça c'est de 13h50 jusqu'à la tombée de la nuit, mais bien évidemment on a dit que c'est à partir de 3h avant, etc., 2 heures plus 1 heure, mais on expliquera la prochaine fois pourquoi c'est 3 heures. Ensuite la nuit on a 4 mitzvot. 4 mitzvot encore sur le chametz. Interdiction de voir son chametz. Interdiction de trouver son chametz. Interdiction de manger du chametz. Et interdiction de manger un mélange de chametz, même s'il n'y a pas de goût. Ok, encore un copyright. Et donc, on s'est arrêté là et on a dit, puisque maintenant la Torah elle-même était extrêmement rigoureuse et dure et excessive sur le chametz, donc nous, on copie. À tel point que le Arizal, il nous dit, tout celui qui se débrouille pour ne pas avoir 0 gramme de chametz chez lui à la maison, Mouvtachlo, c'est sûr qu'il ne fautera pas toute l'année. Vous connaissez, vous, une halakha où on te dit, si tu respectes, tu ne fautes pas pendant toute l'année sur le chametz. Ok? Et les 2 dernières mitzvot positives, c'est quoi? C'est manger de la matzah, homme, femme, raconter la sortie d'Égypte, homme, femme. Ok? Donc, la Haggadah. Donc, c'est vraiment... Donc voilà, Pessah, c'est un moment où vraiment on est censé, et on le voit, on le voit. Alors maintenant, par contre, on n'a pas répondu, comment ça se fait qu'on a l'engouement d'inviter des gens à Pessah? Pourquoi à Pessah plus qu'à toutes les fêtes? Hein? Eh bien, en fin de compte... Pas en vérité. Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'en fin de compte, on a hérité ce minag-là de l'époque du sacrifice pascal. Pourquoi? Je vous explique. En vérité, nous, quand on arrive, on a un mouton. Combien ça fait de kilos un mouton? Ça doit faire 80. 60. 80? Entre 50 et 60. Un mouton? Non, moi j'ai eu 40. 50. C'est Moi, c'était mignon comme ça. C'était... Non, l'agneau, mais le mouton, il est un peu bon. Ok. Donc, vous avez 60 kilos de viande à manger. Et vous ne pouvez même pas le laisser pour le lendemain. En plus, c'est un sacrifice. Ouais, ça dépend de la catégorie. Ah, je savais pas ça. Bah oui. Ok. Donc, vous avez, allez, on va dire 60 kilos, 70 kilos. Vous avez 70 kilos de viande à manger en un soir. Faites comment? Oui, donc il faut inviter des gens pour manger. Exactement. Et en plus, alors maintenant vous allez me dire, c'est pas grave, mange ce que tu peux, qu'est-ce qu'il y a, sois large, et tu jettes. Non, ça aussi c'est interdit. Parce que c'est un corban, c'est un sacrifice. Tu dénigres le sacrifice. Maintenant, ça, je vous ai dit juste la petite truc sympathique, mais on avait un autre sacrifice encore. Dans la même soirée, on avait le korban chagiga. Le korban chagiga, c'est toutes les fêtes, on a un autre sacrifice de fête, ça s'appelle. Donc on a 2 sacrifices de 70 kilos à manger. Ou plus, affinité. Ok? Donc qu'est-ce qu'on a? Comment tu les manges? Donc tu es obligé d'être minimum. Alors, donc qu'est-ce qui se passe? À l'époque du Beth Amikdash, on faisait les seder ensemble.
les Seder ensemble. Et donc, dans la même pièce, on devait être dans la même pièce. Donc, le sacrifice il devait être là. Et donc, en fin de compte, on ne pouvait pas sortir de l'endroit de l'enceinte. Donc, en vérité, on avait tout le temps. C'est-à-dire, depuis que le Ham Israël est Ham Israël, à Pessah, ça ne s'est jamais passé en vase clos à Pessah. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, depuis la sortie d'Égypte, depuis qu'on est rentré en Eretz Israël, jusqu'à la destruction du premier Beth Amikdash, on a eu 800 ans. Pendant 800 ans, chaque année, tout le Ham Israël, ils sont obligés d'avoir beaucoup de gens à table. Parce que sinon, tu ne peux pas faire. Après le deuxième Beth Amikdash, encore 400 ans. Et de là est venu le minag, tout simplement, d'avoir beaucoup de gens à table à Pessah. Alors, pour l'instant, des fois, on est à 5, 6, 7, 10, 15. C'est très loin. Donc, faut trouver des systèmes pour pouvoir faire un repas à manger pour beaucoup de personnes. Ok. Chazak ou Baruch.